Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo. Je vais tout simplement vous parler des parfums que je porte en hiver. Donc ma sélection de parfums spécial hiver que j'aime porter, que je porte quotidiennement du coup à cette période-là de l'année. Donc c'est vraiment des parfums qui sont assez capiteux plutôt, des parfums qui sont assez gourmands, assez enveloppants, qui vous tiennent et surtout qui sont un peu mystérieux. Enfin voilà, on va détailler chaque parfum un à un et je vais vraiment vous montrer du coup toute ma sélection. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous inviterai du coup à la liker, à me laisser un commentaire en me disant pourquoi pas vous, votre parfum préféré du moment, ce que vous aimez porter plutôt en hiver, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, TikTok. Je poste d'autres types de contenus là-bas. Donc si vous voulez avoir plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. On va commencer tout de suite, mais avant de commencer, je tiens quand même à vous dire peut-être mon combo lèvres parce que je pense qu'il va m'être demandé. Donc j'ai tout simplement mis un crayon à lèvres de chez NYX. La teinte c'est Mahogany. Donc j'ai fait un contour de lèvres. Et après j'ai mis un gloss de la marque Merci Andy. C'est un lip gloss, c'est le 001. Voilà pour le lip combo. D'ailleurs, je le trouve très joli. Je pense qu'avec la période actuelle, c'est parfait. On commence tout de suite avec un parfum qui est un de mes classiques, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le Alien de chez Thierry Mugler. C'est un parfum que j'ai beaucoup porté et longtemps porté comme mon parfum de référence en fait. J'ai eu beaucoup de compliments sur ce parfum-là. Vraiment, je m'en lasse pas, je dirais juste que maintenant à force, j'ai découvert d'autres parfums et je le laisse un petit peu plus de côté. C'est un parfum qui est solaire, qui est mystérieux. C'est un floral boisé ambry. On a du jasmin sambac d'Inde à l'intérieur qui révèle vraiment toute la féminité et la puissance. J'espère que vous n'entendrez pas parce que je sais pas ce qu'ils font, il y a des travaux. Je décide de filmer et comme par hasard, il y a des travaux. On a un côté assez sensuel avec du bois de cashmeran. C'est un bois qui est caractérisé par une note un peu musquée et on termine avec une note d'ambre blanc. Vraiment, c'est un parfum, je vous assure qui vous laissera pas indifférente. C'est vraiment un parfum qui est caractériel, un parfum où vous vous affirmez. Avec ce type de parfum, vous affirmez votre féminité, vous affirmez votre sensualité. Il faut avoir un certain caractère, je dirais, pour porter ce genre de parfum. Mais voilà, c'est un parfum affirmé que j'adore. D'ailleurs, un petit plus pour la bouteille qui est magnifique. On continue avec un parfum que j'ai découvert il y a quelques années. C'est pas un parfum que je connais depuis la nuit des temps. Hein. C'est le Good Girl de chez Carolina Herrera. Vous savez, le parfum qui est caractérisé par son talon comme ça. Enfin, sa bouteille en forme de talon. Ça en dit long déjà sur ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, quand je vois ce type de bouteille, en fait, je m'attends à vraiment quelque chose à l'intérieur du parfum. Et j'ai vraiment eu ce quelque chose à l'intérieur de ce parfum. Je m'attends à de la sensualité, à de la féminité, à de la puissance, vous voyez. Et franchement, je ne suis pas déçue. C'est un parfum vraiment que j'ai découvert et qui m'a vraiment surprise et que j'ai aimé porter et que j'aime toujours porter. C'est un parfum qui est audacieux, qui est optimiste, qui est puissant, qui est passionné. C'est d'une élégance et à la fois il y a quelque chose d'assez rebelle dans ce parfum. Déjà je pense que ça veut tout dire le mot genre, ça veut tout dire son nom genre Good Girl, tu vois genre c'est vraiment gentille fille. Mais il y a quelque chose d'assez ironique derrière tout ça, genre gentille fille mais on sait pas trop tu vois. Il y a du jasmin, du cacao à l'intérieur, de la fève de tonka qui est vraiment un truc que j'ai découvert, que j'affectionne particulièrement dans les parfums. Quand j'aime un parfum, il y a de la fève de tonka à l'intérieur. Donc la fève de tonka, ça va vraiment être ce côté un peu enivrant que tu vas retrouver dans le parfum. Tandis que le côté café amande, parce qu'il y a de l'amande aussi à l'intérieur, apporte quelque chose d'assez audacieux en fait. Bref, j'adore ce parfum, c'est vraiment un parfum d'hiver pour moi. Je l'ai également dans, du coup c'est un dupe, mais ça c'est pour celles qui veulent un bon plan parce que clairement les parfums ça coûte une blinde. On est sur des parfums genre le Good Girl, le Alien, c'est des parfums qui coûtent plus de 100 €, voire 100 €. Clairement moi j'adore le parfum, j'aime changer de parfum. Mais je ne peux pas me permettre de dépenser des centaines et des centaines d'euros dans des parfums. Donc je me rabats sur des dupes et là j'ai le The Bon Plan de l'année qui est du coup la marque Star Parfum. Vous voyez, c'est des packagings qui sont comme ça, hein. C'est tous les mêmes packagings. Vous avez plusieurs tailles
de parfums. Et en fait, vous avez de tout sur le site et c'est vraiment des parfums de grandes marques à petit prix parce qu'on est sur une quinzaine, vingtaine d'euros en moyenne avec beaucoup de promotions sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Et je vous laisse du coup le lien vers le site en barre de description. S'il n'y a pas de promo à l'heure actuelle, vous pouvez utiliser mon code de réduction, c'est Cassie ou Cassie10, je ne sais plus, je vous mettrai en barre de description. Donc voilà, vous aurez quand même une réduction. C'est des parfums qui sont hyper bien faits. J'en ai, mais à l'appel. D'ailleurs, je vais vous en présenter quelques-uns. J'en ai vraiment énormément à chaque fois qu'il y a un parfum qui me donne envie et que j'avais vraiment envie de découvrir, je le prends sur le site parce que clairement, voilà, comme je vous disais, j'ai pas les moyens d'acheter les parfums en réalité. Donc, j'ai le Good Girl, c'est le 479. Franchement, il est identique au Good Girl pour moi. Il est vraiment très très bien et je le porte, hein, il est à la moitié du flacon, c'est pour vous dire. Donc, voilà, là on passe sur mon parfum du moment. C'est un parfum du moment, mais c'est un parfum qui est du moment depuis le début de l'année. En fait, c'est un parfum que j'adore. Il vient de chez Star Parfum. C'est le parfum que je porte littéralement tous les week-ends, quand il y a des occasions, quand il y a des événements où j'ai vraiment envie de sentir bon longtemps. Et ça fait déjà, je pense, le 4e flacon que je prends. Et c'est celui que je prends en gros format à chaque fois. Je crois que c'est un 50 ml. Il y a même encore plus grand. Il y a le 100 ml, il me semble. Mais bon, je prends le 50 au cas où si j'ai quelque chose qui me plaît entre-temps. Mais alors là, je vous jure, je pourrais sentir cette odeur toute la journée. C'est le 24-31 et c'est le Belle de Jean-Paul Gaultier, enfin la Belle de chez Jean-Paul Gaultier, le dupe. Incroyable les filles, vraiment incroyable. Je connaissais pas ce parfum à la base, c'était pas un parfum vers lequel j'allais. Et en fait, je suis fan. Il y a quelque chose de gourmand, il y a quelque chose d'intriguant dans ce parfum. On a envie d'y retourner, c'est addictif. Enfin, pour moi, c'est addictif. C'est vraiment un parfum de femme envoûtante. De toute façon, vous voyez le packaging du parfum La Belle. Donc déjà, ça veut tout dire en fait. La Belle, on est vraiment sur une sélection de parfums où on est sur de la féminité plus. Si tu veux être la femme fatale que tu penses être, avec ces parfums-là, tu vas l'être, clairement. Ça, je sais pas, ça te donne genre confiance en toi, ce type de parfum. Ça te donne littéralement confiance. C'est vraiment, donc, je vous disais, le flacon de ce parfum, à la base, à l'origine, c'est un buste de femme. Donc, c'est la féminité, c'est l'élégance, c'est la somptuosité. Bref, je n'ai pas d'autres adjectifs pour qualifier ça, mais je l'adore, je l'adore. Donc on est sur une femme qui est envoûtante. Il y a vraiment une fusion entre de la gousse de vanille. Alors moi aussi, il faut savoir que j'adore la vanille. J'adore la vanille. Vous allez voir ça après dans d'autres parfums. Avec de la bergamote fraîche. Donc on a ce côté enveloppant, soyeux, opulent. Et on a ce côté vraiment frais de la bergamote. Quelque chose qui vous fait respirer. Et vous avez des notes de poire. C'est assez étonnant comme accord et c'est assez surprenant, mais je vous assure que si vous ne le connaissez pas, il faut le découvrir. Sur le site, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le 24-31. Pépite. Ne me les volez pas tous, par contre je vous donne les bons plans, mais je ne veux pas arriver sur le site et qu'il y ait rupture. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose, c'est une senteur qui est assez lumineuse, assez addictive. Franchement, j'ai créé une addiction à ce parfum. Des fois, je passe dans ma salle de bain, je l'ouvre, je le sens, voilà. Donc... c'est une réelle addiction pour moi. Et j'ai déjà eu beaucoup de compliments aussi sur ce parfum quand je le portais. Il y a des agrumes, donc de la bergamote, de la mandarine, du pamplemousse. On a du jasmin, du muguet, de la pivoine, de la vanille, du musc, du santal. Donc on a vraiment quelque chose d'assez frais au départ, donc assez fruité, mais fruité agrumes. Ensuite on a tout ce qui est floral, plus enveloppante. Et après on tombe dans quelque chose d'assez enivrant, avec tout ce qui est vanille, musc et santal. On passe à un parfum de chez Zara. Alors, il y a un petit peu de tous les budgets dans ce que je vais vous montrer. Et il y a surtout des bons plans, forcément, parce que vous me connaissez, celles qui me suivent depuis un moment. Donc, on est sur un parfum de chez Zara. C'est des parfums qui ne coûtent pas extrêmement cher. C'est un parfum qui coûte aux alentours de 20 €. Moi, je suis tombée amoureuse aussi de ce parfum-là. J'ai acheté 2 bouteilles. C'est la 2e, d'ailleurs. Et... elle diminue quand même pas mal, je le porte assez souvent. J'adore la vanille, je le redis. Et là, on est sur le Suprême Vanilla de chez Zara.
Autant vous dire que le nom parle de lui-même. C'est un flacon qui est d'une beauté sans nom. J'adore le flacon, j'adore le packaging. J'adore la couleur de la bouteille, ce détail un peu doré. Et c'est hyper quali, hein, c'est du verre. C'est un 100 ml, ça. Vous le retrouvez, il me semble, sur le site Zara, si jamais vous ne le trouvez pas en magasin. C'est vraiment une fragrance autour de la vanille. Donc, si vous aimez la vanille, vous allez adorer. Franchement, si vous aimez la vanille, forcément, vous allez aimer ce parfum. C'est une vanille qui est quand même sophistiquée. C'est pas une vanille, vous savez, les vanilles un peu banales, un peu chiantes. C'est vraiment une vanille travaillée, une vanille sophistiquée. Ça révèle vraiment en fait toute la splendeur de la vanille de Madagascar à l'intérieur. C'est un accord mêlé avec du sucre rose qui va justement sublimer cette vanille qui est riche et enveloppante. Et bien évidemment, on retrouve de la fève de tonka à l'intérieur. C'est ça qui me rend un peu addict à ce genre d'odeur. Du moment où il y a de la fève de tonka, je deviens addict à l'odeur. Et vous avez également du bois de cèdre à l'intérieur. Ça va vous laisser un sillage, mais genre intense et inoubliable. Vraiment, tous les parfums que je vous montre là dans cette vidéo, c'est des parfums vraiment divers, des parfums enveloppants, mais on va se souvenir de vous, clairement. J'enchaîne aussi avec un parfum de chez Zara que j'ai adoré. Alors celui-là, j'essaye de l'économiser parce que je crois que tu ne le retrouves plus, mais je vais quand même vous en parler. C'est le Sweet Illusion. On est aussi sur quelque chose de vanillé. Une vanille un peu plus différente. Celle-là, elle est, je dirais, un peu plus gourmande. Celle-ci, un peu moins, mais toujours un peu de gourmandise quand même. J'adore le flacon aussi, j'adore le packaging. Je le trouve très beau. Franchement, les parfums Zara, allez faire un tour, hein. Vous ne serez pas déçus. C'est vraiment de la qualité, à un prix assez raisonnable pour une tenue excellente. Un packaging qui est très chic, très classe, avec des beaux matériaux. Et avec des odeurs juste incroyables, quoi. C'est un parfum oriental vanillé. C'est des notes assez sucrées avec un cœur aussi vanillé à l'intérieur. Et vous avez aussi des notes de fèves de tonka et de cèdre. Et en fait, je trouve que, comme je vous ai dit, celui-ci est un petit peu plus sucré, enveloppant. On se sent plus au chaud, on va dire. Celui-ci un tout petit peu moins, mais il est vraiment bien travaillé aussi et c'est assez... Attendez, je veux quand même... Ils sont similaires, mais différents. Celui-là est plus oriental et celui-ci est plus gourmand. On passe à un parfum, je pense que je vais me le prendre chez Star Parfum, celui-là. C'est un parfum de chez Zadig et Voltaire. Celui-ci, vous le connaissez, il y a beaucoup de monde qui le porte. C'est ça un petit peu mon seul bémol, c'est que beaucoup de femmes le portent et le consomment. Mais ça reste un super parfum. Et je le trouve incroyable pour vraiment cette période hiver, automne-hiver. Il y a quelque chose dans ce parfum. On a encore une fois un truc avec ce parfum. Je ne suis pas incroyablement fan de la bouteille. Je la trouve un petit peu enfantine, un petit peu adolescente. Voilà. Pour un parfum qui coûte assez cher quand même, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort. Il y a du jasmin, de la châtaigne, de la vanille, du bois de santal. C'est un floral un peu boisé. Mais on sent vraiment ce côté floral boisé plus qu'un côté ouais, on sent plus ce côté floral boisé. C'est vraiment un équilibre entre de la douceur, ce côté un peu juvénile, tu vois, et quelque chose d'assez mystérieux, d'assez profond. C'est pas le parfum que je prendrais en premier. Tu vois, si on me dit, ouais, prends un parfum qui te fait sentir vraiment ce côté femme fatale, femme féminine. C'est pas le premier que je vais prendre, clairement, dans ma sélection. Mais j'ai quand même une pensée pour celui-ci. Parce que on est sur le côté jeune femme qui devient femme, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Je vous donne un peu mon ressenti comme ça. C'est un parfum que je porte depuis un moment. Hein. Il m'en reste vraiment très peu à l'intérieur. Il est légèrement épicé, boisé, comme je vous disais, avec vraiment cette petite touche de gourmandise qui est assez subtile. Donc c'est le parfum This Is Her. Donc voilà. Il est quand même assez sympa, tu vois. Si t'as du mal, si t'as un peu peur de partir sur des parfums vraiment où tu t'affirmes, commence par celui-ci. Tu seras pas déçu, si jamais tu ne le connais pas, hein, bien évidemment. On continue avec des parfums de la marque Orwells Paris. Je vous en ai parlé récemment. C'est aussi une maison qui crée en fait des parfums de niche qui sont des dupes de parfums de niche qui sont très chers en général, les parfums de niche.
Et là, j'en ai deux à vous présenter, notamment le premier, c'est le Vanilla Rhapsody. C'est un parfum que j'ai reçu assez récemment. C'est une de leurs nouveautés. Mais waouh, quand je l'ai découvert. J'ai juste ça à dire, waouh. Encore une fois, si t'aimes la vanille, fonce. Fonce clairement. C'est le dupe du Guerlain, je sais plus quoi, bref. Donc voilà, là on est vraiment sur une vanille gourmande, une vanille très bien travaillée, une vanille sophistiquée. Tu vois, plus que gourmande, je dirais une vanille sophistiquée. Là, tu sens la femme fatale, indépendante, qui a de l'argent. Si je sais pas comment l'expliquer autrement, ça sent un peu ça, tu vois. Donc c'est un parfum les parfums sont pas extrêmement chers chez Orwells non plus, un peu plus que dans les autres parfums de dupes, mais il y a des parfums que tu ne retrouves pas sur Star Parfum, que tu retrouves sur Orwells, tu vois par exemple. Et chez Orwells, j'ai un code promo qui s'affiche à l'écran, j'espère qu'il fonctionne encore, mais voilà. Donc je kiffe. C'est vraiment une danse un peu sensorielle quand tu sens ce parfum. Il y a de la vanille de Madagascar à l'intérieur, de l'encens, du poivre, des agrumes, du cèdre, de l'ylang-ylang, rose, jasmin et du banjoin. J'espère que je le prononce bien. Mais en gros, c'est une vanille qui est mise au centre et qui est vraiment agrémentée de choses qui vont sublimer la vanille de façon assez surprenante. Donc j'aime beaucoup ce parfum. Et j'ai un autre parfum que j'adore de chez eux, c'est le Killing Me Softly. J'adore les bouteilles, j'en ai pas parlé là au début. C'est des 50 ml, hein. Bien sûr vous pouvez prendre que des 50 ml il me semble. Et là on est sur le Killing Me Softly qui est le dupe du Rolling in Love de la maison by Kilian. Donc encore une fois c'est des parfums qui coûtent extrêmement cher. Et là vous avez son dupe à un prix tout à fait abordable quoi. Ça te fait pas mal au cœur quand tu le poses sur ta peau. Tu vois, tu te dis pas 5 euros, 5 euros, 5 euros, tu vois. Tu te dis tranquille, je veux sentir bon. C'est un parfum qui est unisexe, c'est un ambré floral, c'est un parfum sensuel que je pourrais porter pour un date sans problème. C'est des extraits de parfum quand même. C'est vraiment un hymne à l'amour, clairement. Tu vois, ça sent l'amour, ça sent la sensualité, ça sent l'intimité, le côté séduction, tu vois. Il y a du lait d'amande à l'intérieur, de l'ambrette, de l'iris, de la tubéreuse, encore de la vanille. Donc là, on retombe sur des notes que j'adore, la vanille, la fève de tonka et du musc. Bref, ça donne un parfum très singulier, un parfum que tu ne sens pas ailleurs sur d'autres personnes, un parfum qui te donne envie d'y retourner. Voilà, donc parfum d'hiver, parfum enveloppant, parfum enivrant, parfum qui te marque. On termine sur mon dernier parfum de la sélection. Après, je vous parlerai de musc intime et de brume parce que moi, quand je me parfume, je ne mets pas uniquement du parfum, je mets du musc intime sur les points chauds et je mets une brume avant et je combine avec un parfum. Donc, on termine avec ce parfum-là qui est le 912 de chez Star Parfum. Vous voyez, ça, c'est un flacon noir. Un flacon noir, normalement, c'est en général signe soit masculin, soit unisexe. Moi, en l'occurrence, là, c'est un parfum unisexe. C'est un parfum de chez Tom Ford. Là, on est sur quelque chose d'assez différent de ce que je vous ai présenté avant. Il n'y a pas ce côté vanillé. On est sur le dupe du Tom Ford Lost Cherry, donc de la cerise. On a l'impression de vraiment voyager dans un endroit assez mystérieux où, encore une fois, on a de l'innocence et vraiment de ce côté séduction, tu vois. Il y a un côté séduction, femme fatale, femme qui a de l'argent aussi. Parce que c'est très bien composé, c'est pas de la cerise gnangnante, tu vois, que tu peux trouver un peu dans les magasins classiques. C'est une cerise qui est travaillée, c'est une cerise qui est gourmande, mais pas tellement sucrée. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime bien ce type-là. Si vous adorez la senteur cerise, testez ce parfum, vous n'allez pas être déçus. On ouvre sur quelque chose d'assez fruité, d'assez voluptueux. On enchaîne avec du baume du Pérou, de la fève de tonka grillée. On sent ce côté un peu grillé dans le fond, tu vois, assez sympa, qui est surprenant. Et on termine avec du bois de santal, vétiver et cèdre. On a de l'absolu de rose, de l'amande amère, de la cerise noire. C'est ça en fait, c'est pas une cerise trop sucrée, tu vois. Donc cerise noire, cerise griotte aussi. Bref, c'est assez addictif comme odeur.
Je continue, je vous disais, avec 2 muscs qui sont mes muscs préférés et 2 brumes que j'adore en ce moment, vraiment pour la période hivernale. Donc mes muscs du moment, il y a un musc qui revient et qui reviendra à toute période de l'année. C'est mon favori de chez Favori, c'est le musc blanc de chez El Nabil. Alors, c'est des muscs, j'appelle ça musc intime parce que je ne saurais pas vous le décrire autrement. C'est des petites billes comme ça. C'est de l'huile parfumée que vous pouvez mettre vraiment sur les zones chaudes de votre corps. Donc, je mets derrière les oreilles. J'adore cette odeur de musc blanc. J'en mets à ce niveau-là, j'en mets au niveau des aisselles, je mets entre la poitrine, j'en mets sur les poignets. Enfin bref, je sens littéralement de partout cette odeur-là. C'est une odeur qui tient. Et le musc blanc, je trouve que ça se marie avec vraiment tous les parfums. Ça sent le propre, ça sent le frais. Tu sens en fait comme si tu étais passé dans une machine à laver, quoi. Donc on a envie de te sentir, tu vois, ça sent vraiment le propre. Et moi, c'est ce que j'aime. Il y a de l'ylang-ylang à l'intérieur, du lys, du basilic, du galbanum, je sais pas si je le prononce bien, jasmin, rose, pêche et iris. Franchement, je suis fan. C'est une huile parfumée, ça fait 5 ml, mais je vous assure, ça tient quand même relativement bien au niveau temps. Voilà, même j'en mets tout le temps et ça me tient assez bien parce qu'il en faut très peu, ça parfume hyper bien. Et ça coûte genre 3 €. Moi, je les ai prises chez Amazon, sur le site Amazon. Mais tu peux en retrouver sur les marchés et tout. Voilà, donc musc blanc, mon favori. Il y en a énormément chez El Nabil. Et sinon, j'aime aussi beaucoup ADN Ruby. Donc, c'est aussi des petits muscles comme ça, donc des huiles parfumées. Donc, ADN Paris Ruby. Celui-là aussi, il est assez sympa. Plus fruité, on a ce côté un peu litchi, kiwi, citron. Il y a du jasmin, du chocolat blanc. C'est assez particulier, dit comme ça. Mais c'est ce qu'il y a en note olfactive. Tu le sens pas tellement le chocolat blanc. Tu sens plus le côté litchi, kiwi, citron. Et ce côté un peu musqué, boisé qu'il y a à la fin. Donc voilà. Ça, j'adore mettre. Donc en premier temps, je mets mes petits muscs. Ensuite, je mets des brumes. Par exemple, ce style de brume de chez Victoria's Secret. Là, on est sur la Bare Vanilla Décadent. Donc, c'est vraiment une brume qui sent la vanille à gogo. Donc, moi qui adore la vanille. Donc, c'est vanille ambre. Ça a ce côté un peu poudré, un peu sucré. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je commence par mettre ça. Et après, je sélectionne mon parfum que je veux associer. Donc, un parfum avec des sous-tons de vanille notamment en général pour que ça colle bien. Et sinon, j'avais découvert cette brume que j'aime bien aussi en ce moment. C'est la Coconut Milk and Rose. C'est pas aussi capiteux que les autres parfums, mais c'est sympa pour la période. Moi, j'adore la noix de coco, par exemple. Vraiment une odeur de lait de coco, de rose, qui va vraiment venir vous apaiser. Et je trouve qu'elle se combine assez bien avec un maximum de parfums aussi. Donc voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo donc sur ma sélection de parfums spécial hiver. N'hésitez pas à me dire si vous en avez un, vous, qu'il faut absolument que je teste, que je pourrais peut-être potentiellement aimer. J'adore découvrir les parfums, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!